Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux animaux de compagnie. Aujourd'hui, on va parler de nos amis félins, les chats. On les adore, mais parfois, ces petites boules de poils peuvent tomber malades. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler des 5 maladies les plus courantes chez les chats et surtout, comment les éviter. Parce que oui, prendre soin de la santé de son chat, c'est essentiel pour qu'il ait une vie longue et heureuse à nos côtés. On ne veut pas les voir souffrir, pas vrai? Alors, si vous voulez protéger votre compagnon de maladies parfois graves, restez bien concentrés, on va tout vous expliquer. On va parler vaccination, alimentation, prévention des parasites, bref, tout ce qu'il faut savoir pour garder votre matou en pleine forme. Prêt? C'est parti! On commence notre top 5 avec une maladie très contagieuse, surtout chez les chatons, la rhinotrachéite virale, plus connue sous le nom de coryza. Cette maladie est particulièrement redoutée par les propriétaires de chats, car elle peut se propager rapidement et affecter gravement la santé de nos amis félins. Vous savez, c'est un peu comme la grippe pour nous. Les symptômes sont similaires et peuvent rendre votre chat très inconfortable. Comment savoir si votre chat a attrapé ce fichu coryza? Eh bien, il va se mettre à éternuer beaucoup, souvent de manière répétée et intense, avoir le nez qui coule, les yeux larmoyants, et parfois même des ulcères dans la bouche. Ces symptômes peuvent rendre votre chat très malheureux et nécessitent une attention immédiate. Et il risque de bouder sa gamelle. Pas cool, hein? La perte d'appétit est un signe clair que quelque chose ne va pas. Et le pire, c'est que ça peut devenir sérieux, surtout pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas été vaccinés. Les chatons et les chats âgés sont particulièrement vulnérables. Alors, comment protéger votre boule de poil contre cette maladie? La solution numéro 1, c'est la vaccination. C'est la meilleure défense contre le coryza. Il existe un vaccin très efficace contre le coryza et il est primordial de faire vacciner votre chaton dès son plus jeune âge. Cela permet de renforcer leur système immunitaire. Et ce n'est pas tout. N'oubliez pas les rappels de vaccins, c'est essentiel pour maintenir une bonne protection. Les rappels sont tout aussi importants que la première injection. C'est comme pour nous avec le vaccin contre la grippe, on doit le refaire chaque année. Cela permet de maintenir une immunité constante contre les nouvelles souches du virus. Autre conseil important, si vous avez plusieurs chats à la maison et que l'un d'eux présente des symptômes de coryza, isolez-le immédiatement pour éviter une épidémie féline à la maison. La quarantaine est cruciale pour empêcher la propagation. On ne veut pas que tout le monde tombe malade en même temps. Cela pourrait être un véritable cauchemar à gérer. En résumé, pour éviter le coryza, on vaccine, on isole les malades et on n'hésite pas à consulter son vétérinaire en cas de doute. La prévention et la vigilance sont les clés pour garder vos chats en bonne santé. On passe maintenant à la deuxième maladie de notre top 5. La leucose féline, ou FELV pour les intimes. C'est une maladie virale assez sournoise qui s'attaque au système immunitaire de nos chats, les rendant plus vulnérables aux infections en tout genre. Le problème avec la leucose, c'est qu'elle peut se manifester de différentes manières, ce qui la rend parfois difficile à diagnostiquer. Votre chat peut perdre l'appétit, avoir de la fièvre, maigrir sans raison apparente, et dans certains cas, développer des tumeurs. Pas très réjouissant, hein? Alors, comment protéger votre félin contre ce virus sournois? Eh bien, là encore, la vaccination est votre meilleur allié. Il existe un vaccin efficace contre la FELV, et il est particulièrement important de vacciner votre chat s'il a accès à l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il risque de rencontrer d'autres chats, et on ne sait jamais qui est porteur du virus. C'est comme pour nous avec la Covid, on fait attention aux contacts pour éviter de se faire contaminer. Si votre chat sort souvent, il est conseillé de limiter ses interactions avec d'autres félins non testés. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Un simple test sanguin chez votre vétérinaire permettra de savoir si votre chat est porteur du virus. N'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire lors de votre prochaine visite. On continue notre exploration des maladies félines avec le diabète, une maladie qui touche de plus en plus de chats, notamment ceux qui sont en surpoids ou âgés. Le diabète chez les chats est une condition sérieuse qui nécessite une attention particulière de la part des propriétaires. Le diabète, c'est un peu comme si le corps de votre chat ne savait plus gérer le sucre dans son sang, ce qui peut entraîner de sérieux problèmes de santé. Les niveaux de glucose deviennent incontrôlables, ce qui peut affecter divers organes et systèmes du corps. Comment savoir si votre chat est diabétique? Quels sont les signes à surveiller? Il aura tendance à boire beaucoup plus que d'habitude, ce qui est souvent l'un des premiers signes que les propriétaires remarquent. À manger davantage pour compenser le manque d'énergie, car son corps ne peut pas utiliser le glucose correctement. Et pourtant, il risque de perdre du poids.
Même avec une augmentation de l'appétit, la perte de poids est fréquente. Un paradoxe qui doit vous alerter. Si vous observez ces symptômes, il est crucial de réagir rapidement. Le diabète est une maladie grave, mais heureusement, on peut la contrôler avec un traitement adapté. Cela peut inclure des injections d'insuline et des changements alimentaires. Si vous remarquez les symptômes que je viens de décrire, consultez votre vétérinaire sans tarder. Une intervention précoce peut faire une grande différence. Il effectuera un test sanguin pour confirmer le diagnostic. Ce test est essentiel pour déterminer le niveau de glucose dans le sang de votre chat. La prévention du diabète passe avant tout par une alimentation équilibrée et un contrôle du poids. Assurez-vous que votre chat mange des aliments de haute qualité. Évitez de donner trop de friandises à votre chat, même si ses yeux doux vous font craquer. Les friandises peuvent aussi contribuer à une prise de poids excessive. Proposez-lui des jeux et des activités pour le stimuler et l'aider à rester actif. L'exercice est crucial pour maintenir un poids sain. Un chat qui bouge, c'est un chat en bonne santé. Encouragez-le à jouer et à explorer son environnement. Si votre chat est en surpoids ou à risque de développer un diabète, parlez-en à votre vétérinaire. Il est important de prendre des mesures préventives. Il saura vous conseiller au mieux pour prendre soin de sa santé. Votre vétérinaire peut vous aider à élaborer un plan de gestion du poids et à surveiller la santé de votre chat de près. On termine notre top 5 avec des ennemis minuscules mais redoutables. Les parasites. Ces petites créatures peuvent causer de grands problèmes à nos amis félins. Puces, tiques, vers, ces petites bêtes peuvent causer bien des soucis à votre chat, même s'il ne met jamais le nez dehors. Elles sont invisibles à l'œil nu, mais leurs effets peuvent être dévastateurs. Commençons par les parasites externes, les plus visibles. Ils sont souvent les premiers à être détectés grâce aux signes qu'ils laissent sur la peau et le pelage de votre chat. Les puces, ces petites bêtes sauteuses, se nourrissent du sang de votre chat et peuvent provoquer des démangeaisons intenses, des allergies et même transmettre des maladies. Une infestation de puces peut rapidement devenir incontrôlable si elle n'est pas traitée. Les tiques, quant à elles, s'accrochent à la peau de votre chat pour se gorger de sang et peuvent également transmettre des maladies graves. Elles sont souvent plus difficiles à détecter car elles se cachent dans les zones moins visibles du corps. Il est donc primordial de protéger votre chat contre ces parasites, même s'il ne sort pas. Les parasites peuvent entrer dans votre maison de diverses manières, y compris sur vos vêtements ou vos chaussures. Comment ? Grâce à des antiparasitaires externes, disponibles sous forme de pipettes, de colliers ou de sprays. Ces produits sont conçus pour tuer les parasites et prévenir de nouvelles infestations. Demandez conseil à votre vétérinaire pour choisir le produit le plus adapté à votre chat. Chaque chat est unique et nécessite une protection spécifique en fonction de son mode de vie et de son environnement. Passons maintenant aux parasites internes, les plus discrets mais tout aussi gênants. Ces parasites vivent à l'intérieur du corps de votre chat et peuvent passer inaperçus pendant longtemps. Les vers intestinaux, comme les ascaries, les ténias ou les ankylostomes, vivent dans l'intestin de votre chat et se nourrissent de sa nourriture. Ils peuvent causer des dommages importants à la santé de votre chat s'ils ne sont pas traités. Résultat, votre chat peut souffrir de vomissements, de diarrhée, perdre du poids et son poil peut devenir terne. Ces symptômes peuvent indiquer une infestation sévère qui nécessite une intervention rapide. Pas très glamour, hein ? Les parasites internes peuvent vraiment affecter la qualité de vie de votre chat. Heureusement, il existe des vermifuges efficaces pour éliminer ces hôtes indésirables. Ces traitements sont disponibles sous forme de comprimés, de pâtes ou de solutions liquides. Il est conseillé de vermifuger votre chat régulièrement, même s'il ne sort pas, car les œufs de parasites peuvent être transportés par vos chaussures ou vos vêtements. Une prévention régulière est la clé pour garder votre chat en bonne santé. Demandez à votre vétérinaire de vous indiquer la fréquence de vermifugation adaptée à votre chat. Un suivi vétérinaire régulier est essentiel pour assurer la santé et le bien-être de votre compagnon à quatre pattes. Voilà, notre tour d'horizon des maladies courantes chez les chats est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et surtout de comprendre l'importance de la prévention. N'oubliez jamais que votre chat dépend de vous pour être en bonne santé. Vaccination, alimentation équilibrée, traitement antiparasitaire régulier, visite chez le vétérinaire, autant de gestes simples qui peuvent faire toute la différence. Prendre soin de son chat, c'est aussi s'assurer de longues années de bonheur à ses côtés. Alors, n'attendez pas que votre chat soit malade pour réagir. Agissez dès maintenant pour le protéger et lui offrir la vie qu'il mérite.
N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vos boules de poils. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vos réactions nous encouragent à créer toujours plus de contenu intéressant et utile pour vous et vos amis à poil. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et à très bientôt.